Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue ici à l'Église M pour votre petite capsule méditative quotidienne. Un verset, Colossiens 3, verset 14 aujourd'hui. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le ciment de l'unité chrétienne. Sans amour, les efforts pour maintenir l'unité sont vains. L'amour de Christ doit imprégner chaque relation et chaque interaction au sein de l'Église. Et Colossiens 3, verset 14 nous rappelle cette vérité essentielle. Par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est un commandement suprême. Jésus a enseigné que le plus grand commandement était d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, versets 37 à 39. Cet amour n'est pas un sentiment passager, mais c'est une décision délibérée de rechercher le bien des autres. En nous aimant, les uns les autres, nous accomplissons la loi de Christ et nous posons les bases de l'unité. Rien de plus, rien de moins. L'amour aussi est ce qui nous revêt, ce que l'on porte et ce qui nous transforme. Paul utilise l'image de se revêtir de l'amour. Ça suggère une action intentionnelle et continue. Tout comme nous choisissons chaque jour nos vêtements, nous devons choisir de nous revêtir de l'amour. Cet amour nous transforme intérieurement et se manifeste extérieurement dans nos actions, dans nos paroles et dans nos attitudes. Paul dit aussi que l'amour est le lien parfait. L'amour est décrit comme le lien de la perfection. Cela signifie que l'amour lie toutes les autres vertus dans une harmonie parfaite. Sans amour, même les meilleures actions peuvent sonner creux. Avec amour, nos relations sont renforcées et notre unité est préservée. L'amour comble les lacunes, guérit les blessures et bâtit des ponts entre les cœurs. Alors, comment se manifeste notre amour chrétien, ce qui est un amour en action, par notre patience et notre gentillesse. Être patient et gentil avec les autres, même lorsqu'ils nous irritent, même lorsqu'ils nous déçoivent. J'en ai déjà un peu parlé, mais le pardon et la réconciliation, pardonner les offenses, chercher la réconciliation et éviter les rancunes, essentiel. Le service et le sacrifice. Servir les autres avec humilité et être prêt à faire des sacrifices pour leur bien. Voilà l'amour en action. Et évidemment, cet amour visible et authentique au sein de l'Église est un puissant témoignage pour le monde. Ma conclusion est presque la même tout au long de cette semaine. Jésus a dit que nous reconnaîtrons que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. L'amour attire, l'amour inspire et montre au monde la réalité du Christ vivant en chacun et chacune d'entre nous.